Hello le gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une suite de la première vidéo que j'ai fait par rapport aux blocages sentimentaux. On va aller voir les prédictions tout simplement. Et alors, ce que j'adore, c'est que au moment où j'ai tiré les cartes pour faire les choix, on est retombé pile poil sur les cartes conseils de la première vidéo. Donc, ça fait vraiment suite à ça. Alors, elle sera vraiment très courte. Je vais aller très vite. On est sur des prédictions. Voilà. Toujours pour une question de mémoire. Allez, c'est parti, on y va. Donc vous avez la carte de l'espoir pour le premier choix, la séduction pour le deuxième et l'intuition pour le troisième. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, le choix de l'espoir, je mets la carte sur le côté. Donc on va aller voir tout de suite le jeu. Ok, alors... Déjà, on va commencer au niveau de votre crush, que vous soyez en couple ou célibataire, au niveau de votre crush, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben alors ici, clairement, on est dans une situation qui n'est pas claire. Pour moi, ce que je ressens, c'est peut-être vous ou l'autre, mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Alors, on peut me parler de jalousie, mais pour moi, c'est plus ce que je ressens, c'est plus des personnes qui ont un pressentiment. Et là, pour moi, c'est une confirmation de ce pressentiment. Ok? Donc moi, ce que je vois, c'est une personne qui oscille entre deux personnes qui n'est pas sûre de ses choix, qui a une décision à prendre et qui a du mal à prendre sa décision. Je sens vraiment une personne, alors pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit vous. Moi, j'ai l'impression que vous qui regardez la vidéo, vous êtes plutôt sûr de vos choix. Pour moi, vous êtes plutôt sûr, vous savez ce que vous voulez, mais par contre, l'autre, je sens que elle est pas certaine. Elle est pas certaine. Pour moi, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles, puis après vous en donne plus, puis ensuite vous redonne, etc. Je sens une personne qui fait des va-et-vient dans votre vie et je pense que vous, ce que vous attendez, c'est que cette situation se stabilise. Alors, pour moi, on va aller voir la suite, mais pour moi, j'ai l'impression que cette personne se donne beaucoup d'excuses. Ou alors elle se donne des excuses pour justifier son comportement, mais ne travaille pas réellement sur le fond du problème. Pourquoi elle hésite, pourquoi elle est sûre? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est perdu avec lui-même, hein. Pour moi, c'est ça, hein, clairement, ce que je ressens. Ok, ok, ok. Ok. Alors, clairement, si vous êtes plus ou moins en couple avec cette personne, hein, parce que visiblement, pour elle, enfin, après, je sais pas, peut-être que vous êtes dans un couple libre ou quelque chose comme ça, voilà, ou c'est pas défini entre vous. Pour moi, de toute façon, je pense pas que ce soit c'est soit une relation, pardon, qui arrive à bout de souffle, ou alors une relation qui est plutôt libre, ou alors on sait pas trop ce qu'on veut. Voilà, ou alors c'est une relation, on ne sait pas ce qu'on veut, hein. Elle n'est pas encore complètement définie, on va dire qu'on est dans le flirt, plus ou moins. Il y a vraiment cette idée-là ici. Alors, clairement pour moi, ici, vous êtes quand même, protégés, d'accord? Alors pour moi, c'est vous, hein, qui regardez cette vidéo qui êtes protégés. J'ai l'impression qu'en fait celle-là, cette relation que vous vivez, c'est vraiment une relation expérience. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'en apprendre plus sur vous et de ce que vous ne voulez plus. Il y a aussi ce côté-là. Je pense aussi qu'il y a un côté, ça je l'ai ressenti tout de suite sur le premier tirage. Pour moi, je pense aussi que vous êtes une personne qui cherchait absolument l'amour, le véritable amour ou à être en couple. Et du coup, vous êtes un peu prêt ou prête à vous mettre avec tout et n'importe qui. Donc, pour moi, là, la relation qui vient à vous, que vous êtes en train de vivre, pour moi, c'est une relation qui est encore une relation expérience, qui est encore une relation karmique, où vous allez travailler dessus. Pour moi, c'est pas... En fait, pour moi, je pense que même vous ou l'autre personne, vous avez encore un travail personnel à faire sur vous.
Donc si vous n'avez pas vu la guidance au niveau des blocages, bah, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça peut vous aider. Mais moi je sens que, je pense qu'il y a un besoin tel d'amour que peut-être que, vous êtes aveugle au niveau de la situation avec la personne de votre cœur et j'ai même envie de dire, est-ce que c'est réellement la personne de votre cœur? C'est-à-dire, est-ce que vraiment cette personne vous plaît, vous attire, vous provoque des sentiments amoureux? Voilà, moi, il y a vraiment, cette question-là et j'ai l'impression que c'est un peu la dernière relation, avant la bonne relation qui va arriver. J'ai vraiment ce ressenti. Donc on va aller voir au niveau prédictif, mais voilà, pour moi ici, la carte de l'espoir, c'est clairement garder espoir. Alors ne gardez pas espoir dans cette situation avec cette personne, mais gardez espoir pour vous, pour, votre amour, pour, l'amour que vous attendez, votre situation. Je pense sincèrement, que, là, pour l'instant, que ce soit un crush, un flirt ou une relation qui arrive à son terme, c'est une relation, encore une fois, qui va beaucoup vous apporter, vous apprendre, mais ce ne sera pas la relation que vous attendez et le message ici, c'est vraiment, de prendre du recul, de vous dire que vous êtes protégé et de peut-être arrêter de vous jeter dans n'importe quelle relation, par exemple. Il y a vraiment cette idée. Donc on va aller voir au niveau prédictif parce que j'ai hâte. Oh, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. OK, donc pour moi, il y a une je pense que là, cette relation, va falloir la quitter, mettre, un terme et si vous n'y arrivez pas ou que vous avez, de la difficulté, le ciel vous aide. Vos guides vous aident, l'univers vous aide, vous apporte du soutien pour, justement arriver à terme de cette situation, parce que c'est aussi arriver à terme d'une certaine guérison ou d'une certaine compréhension de vous-même par rapport à vos relations amoureuses, sentimentales. Donc ici pour moi je sens une rencontre, pas prévue, au moment où peut-être vous y attendez le moins et je pense que même cette rencontre, vous la verrez pas comme étant tout de suite une opportunité sentimentale. Je pense que ça peut être, un ami, qui se révèle à vous ou alors, une personne, que vous rencontrez comme ça, sans arrière-pensée sentimentale ou quoi et puis finalement, ça va se transformer en quelque chose de sentimental. Par contre, on va aller voir avec cette carte-là, moi je sens qu'il y a l'histoire d'amour que vous attendez qui va arriver. Je le sais. OK, on adore, bah, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, je pense que tout est dit, ici et c'est ça pour moi vraiment votre prédiction au niveau sentimental. C'est la personne avec qui vous êtes, ou que vous fréquentez, qui est dans on va dire dans votre cœur, n'est pas la bonne. Il est temps de mettre fin, cette personne n'est pas claire avec vous. Ce qui renvoie à quelque chose où vous n'êtes pas clair avec vous-même également. Vous acceptez peut-être un peu tout et n'importe quoi et que, bah, décidez exactement de ce que vous voulez afin que l'univers vous envoie exactement ce que vous méritez et ce que vous désirez et le succès arrive. Bon, bah, voilà, j'adore. Voilà, donc voilà, on va s'arrêter là, hein, on est bien là. On est pas mal. Donc voilà, gardez espoir dans votre situation, gardez espoir en votre vœu, parce que ça va se faire, ça va se concrétiser. Franchement, je pense très rapidement. Je vais pas vous donner de notion de temps parce que j'ai pas envie, mais je sens que c'est quelque chose de très rapide, de très, très pas prévu quoi, très imprévu. Voilà, donc j'adore. Franchement, j'adore. Tenez-moi au courant par MP, sur Instagram. Franchement, ça j'aimerais vraiment savoir et puis, beh, comme d'habitude, hein, les amis, n'oubliez pas, paix, amour et intelligence. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2, donc la séduction. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, au niveau de votre crush, votre partenaire et cetera, qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Ouh! Ouh! OK, je trouve que ça va très bien ensemble. Ouh, OK, OK, OK. OK, alors pour moi, là, je ressens que vous soyez en couple, célibataire, machin, nin nin. Ce que je ressens ici, au niveau de
de ce tirage, c'est que, pour moi, il y a eu un véritable coup de foudre. Par contre, je pense que c'est une personne vraiment avec qui il y a du potentiel de ce que je ressens. C'est assez lumineux. Ouais, c'est franchement assez lumineux, autour, de vous, de votre rencontre, de votre couple. Il y a même quelque chose de très fort. Je ressens une forte complicité, un fort attachement. Il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Heu, on va aller voir par la suite, mais je pense que ça peut être vraiment, la bonne personne ou celle qui vous correspond, avec qui vous allez, construire pendant quelque temps. Mais il est vrai que pour moi, il y a un travail, d'ego à faire. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment vous 2. Ça vient vraiment des 2 quoi. Alors il y en a un, ouais, ça vient vraiment des 2 en fait. Alors ça se manifeste complètement d'une façon, différente, chez l'un et chez l'autre. Mais alors, par contre, vous avez du mal à vous engager. Vous restez dans quelque chose de très, très dans la séduction, très dans le flirt. Peut-être peur de s'engager parce que peur de gâcher le moment ou peur de gâcher en fait, la beauté du coup de foudre, la beauté de l'histoire. Je sens un truc comme ça. Peur, peur de s'engager dans l'histoire, voilà, par peur de gâcher en fait, cette magie en fait, du coup de foudre que vous avez eu l'un pour l'autre et du coup, vous cherchez l'un et l'autre encore. C'est assez timide, parce qu'il y a aussi des peurs qui sont liées à vos histoires passées. Donc mais vous vous sentez en confiance avec cette personne. J'ai vraiment ce truc-là. J'ai quand même, la sensation que vous vous sentez, en confiance. OK. Eh bien, on adore. Allez, je la mets là. Eh bien, on adore parce qu'en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que, ici, attention à, l'idéalisation de l'histoire ou de la personne, ou l'idéalisation de ce que peut être une histoire d'amour, parfaite, idéale et cetera quoi. Ça n'existe pas, tout simplement, déjà. Chaque histoire est parfaite et imparfaite, à sa façon et du coup ici, pour moi, il y a vraiment, ce côté où vous allez travailler sur l'idéalisation d'une histoire ou ce que vous êtes ou ce que peut être l'amour, de votre vie, de toute une vie, quoi. Pour moi, c'est vraiment votre partenaire de vie qui va, heu qui va vous en fait, c'est pour moi, c'est cette personne avec qui vous êtes ou vous êtes en train de vous mettre en couple ou vous êtes encore dans cet état de séduction. Pour moi, c'est vraiment cette histoire qui va vous apporter du repos, qui va vous faire du bien à l'âme, qui va, vous guérir sur beaucoup de choses au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller voir, la guidance sur les blocages sentimentaux. Hein, qu'est-ce qui vous bloque au niveau de votre vie sentimentale? Parce que je pense que ça peut vraiment vous aider pour le coup et accompagner, cette prédiction. Mais pour moi, là, vous allez être, si vous l'êtes pas déjà, en couple avec une personne qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. Ici, vraiment, le message, c'est confiance et confiance en toi et en cette histoire, en cette personne, parce que vous allez vous soutenir et vous aider l'un l'autre. Je vois vraiment une élévation mutuelle qui se met en place et en fait qui sera même le fondement et le ciment de votre couple. Ça sera vraiment, une relation, qui va, vous allez vraiment vous porter en fait l'un l'autre et vous consolider l'un l'autre, dans cette relation, dans cette façon de faire, de concevoir l'amour, de s'engager et cetera. Donc mais je sens que quand même c'est plutôt assez léger ici. C'est vraiment un travail de fond, hem, mais qui est plutôt léger, hein. On n'est pas sur des grosses difficultés, des grosses peurs. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui vous quitte et en rencontrant cette personne ou en étant avec cette personne, c'est quelque chose en fait qui, se met en place. Donc pour moi, en fait, ces prochains jours, ces prochains mois, ces prochaines semaines, vous allez vraiment consolider votre histoire et vous faire évoluer tous les 2, mais vous faire, aussi évoluer individuellement et faire évoluer l'histoire. Ah, une personne regrette de t'avoir fait souffrir et là, on vous dit que c'est imminent au niveau des prédictions.
OK, alors c'est vachement intéressant parce que moi je ressens beaucoup l'énergie d'une personne du passé, que ce soit peut-être pour l'un ou pour l'autre ou pour, les 2 ou l'un ou l'autre individuellement. Mais je ressens vraiment une énergie d'une personne du passé, pour moi, qui, qui, je pense, va vous apporter des réponses et j'ai l'impression que ça va vous apporter des excuses ou quelque chose comme ça et ça va vous permettre en fait de vous apporter des réponses sur vous, sur votre histoire. Parce que je pense que c'est une histoire passée où vous posiez des questions par rapport à vous, votre comportement, comment vous étiez, avec cette personne. Je pense que vous vous remettiez beaucoup en question par rapport à cette, histoire et je sens que ça, c'est quelque chose, avec lequel vous allez pouvoir être en paix, et du coup, cette histoire passée va pouvoir vous quitter en paix et du coup, vous allez pouvoir quitter cette peur de l'engagement et vous investir dans cette nouvelle histoire, tout en quittant, l'idéalisation. Et que nous dit les anges? Ah, facteur religieux, bah, j'adore. Votre vie amoureuse amoureuse votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc voilà, j'adore parce que c'est vraiment ça que je ressentais. C'est vraiment une question de guérison ici, personnelle et je vous dis cette personne, de votre cœur, pour moi, c'est la bonne personne, c'est sûr, il y a pas de question à se poser et c'est une personne qui est avec vous, qui se remet avec vous ou peu importe, mais peut-être que c'est même cette personne c'est une personne peut-être du passé avec qui vous avez peut-être une histoire et là ça revient et du coup, elle regrette de vous avoir fait souffrir parce qu'elle a compris. J'ai vachement des énergies, alors vous savez que j'aime pas du tout mettre ces étiquettes-là, mais j'ai vachement des énergies de d'âme sœur, de flamme jumelle, un peu cette énergie-là, mais je pense que c'est quelque chose qui est inattendu, qui est complètement, aussi nouveau, parce que vous êtes une nouvelle personne et que vous êtes influencé, du coup, par votre parcours spirituel. J'ai vraiment cette idée-là et que c'est avec cette personne que vous allez, en fait, continuer à vous développer aussi vous, personnellement. Donc on adore et on dit: «Change de direction» au niveau du conseil. Donc voilà, je pense, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau où et je sens, en fait, en fait, c'est plus aux oubliettes le passé, quoi. Même si c'est une personne peut-être du passé, la personne du passé que vous retrouvez est complètement nouvelle, en fait. Elle a complètement changé. Elle est nouvelle parce qu'elle a, bah, elle a appris, elle a grandi, elle a guéri sur elle. Donc en fait, on est vraiment dans une dynamique nouvelle et une, du coup, une nouvelle séduction parce que, bah, faut apprendre à se séduire, à se connaître et heu et on adore parce que c'est hyper lumineux comme, énergie. Franchement, moi, je ressens des choses très, très lumineuses et très surtout, porteuses. Donc on adore. J'espère que ça vous aura, fait du bien. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'oubliez pas, paix, amour et intelligence. Bisous, ciao. Et on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix 3, le choix de l'intuition. Alors, où vous en êtes avec votre crush, que vous soyez célibataire, en couple, en fleur, dans ce que vous voulez. Allez, hop. Ou éloignement, ou envie, ou elle te cache une vérité, ou ok, ok. Bon, bah de toute évidence, moi ce que je ressens, bah, c'est une distance, hein, une distance, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une distance. Alors, je dirais pas une distance physique, ici, hein, particulièrement, mais pour moi, il y a une distance, émotionnelle du cœur. Hem, Peut-être que vous en êtes pas, au même stade avec la personne, c'est-à-dire au même stade de vie et du coup, vous avez du mal, je sens des personnes qui ont du mal à se comprendre. Hem alors c'est marrant parce que j'ai l'impression, ouais, en fait, OK, je sens, des personnes qui ont du mal à se comprendre, mais je sens, une dynamique, d'une personne qui a envie d'essayer de comprendre, de savoir, ce que l'autre a dans la tête ou, de l'aider ou d'être présent et cetera et l'autre
qui, elle, met cette mise à distance, parce que, elle a envie de le garder, pour soi, en fait. Envie de c'est son secret. Je sens une personne qui garde un secret pour elle, quelque chose, qui est très, caché. Mais je sens pas forcément un adultère ou un truc comme ça. Je dirais que c'est plus un travail personnel de la personne qui cache, cette vérité, on va dire, que c'est plus un travail personnel de la personne. Mais du coup, ça crée une distance dans la relation, que vous soyez en couple, pas en couple, machin, vous avez compris. Mais voilà, il y a une distance là, qui, va se mettre en place ou qui se met en place au moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. Hem Et je pense que ouais, ça met une distance, dans le couple et ça crée des incompréhensions, du moins surtout chez vous. Parce que, beh, du coup, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Parce que ça se passe quand même bien. Moi, je sens quand même que ça se passe bien, qu'il y a quand même de l'amour. Peut-être que je me trompe, mais qu'il y a quand même de l'amour, quelque chose de sincère. Mais il y en a un, pour l'instant, il a un travail personnel qui est pas totalement au clair au niveau sentiment oups, au niveau sentimental. Désolée pour le micro. Au niveau sentimental, donc du coup, et ben je vous invite, hein, à aller voir les blocages, hein. Peut-être que ça vous en dira plus sur les blocages de cette personne. Mais je sens pas que ce soit quelque chose de négatif, je pense au contraire que c'est quelque chose qui est en vrai, je pense même, qui cache peut-être de l'insécurité, des choses comme ça et qui est peut-être même mignon, j'ai envie de dire, qui est touchant. Je sens pas un truc, bizarre ou malsain ou toxique ou, non, non, je sens plus, que c'est vous qui allez accompagner l'autre, pour le coup, au niveau du couple. Peut-être, dans sa confiance au couple, ou en vous, ou, vous voyez, confiance en l'amour. Mais je sens pas quelque chose qui est particulièrement lourd. Pour moi, c'est plutôt léger parce que l'autre le gère, j'ai l'impression, plutôt bien. Dans le sens, il ou elle ne vous le fait pas subir. Je trouve que c'est quand même plutôt bien géré et que c'est pas quelque chose qui est lourd pour le couple ou pour vous. Ok, on adore. Grossesse. Ah, clairvoyance avec l'intuition, on adore, hein. Oh, 25, 35 ans. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, encore en couple et c'est un ami ou alors vous êtes en couple, mais c'est comme si vous étiez pas en couple parce que du coup chacun doit travailler, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ce que je ressens, c'est que, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes conscient ou consciente de la relation, de l'état de la relation. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose de lourd, mais il y a comme, l'idée que, l'histoire va quand même, mettre du temps à se, se mettre en place, à exister, concrètement parce que, ouais, je ressens vachement ce truc-là, que ça va mettre du temps à démarrer, à ce que ce soit, un engagement, genre: «Vas-y, c'est bon, on est ensemble, on se pose plus de questions et on construit». Vous en êtes pas encore à cette étape-là parce que l'autre a encore du travail à faire sur lui-même et j'ai l'impression que c'est ça qui bloque, en fait, au niveau de la relation. Mais vous, vous avez une très bonne intuition, une belle, clairvoyance, donc vous êtes conscient, consciente de la situation et pour moi, c'est un peu vous qui êtes le «leader» entre guillemets de la situation et c'est à vous, de guider l'autre, de pas lui mettre de pression, de lui montrer la direction à prendre, le chemin, le conseiller, sans attention devenir un psy et du coup rendre, la difficulté lourde au lieu de rester dans quelque chose de léger. Mais, pour moi, cette relation, elle est très prometteuse. Alors, peut-être que, heu, peut-être aussi qu'il y a des personnes,
qui ont envie d'avoir un enfant et du coup, c'est ça qui, il ou elle cette personne se met la pression, par rapport à la relation. Heu, pour moi, en fait, c'est vraiment une relation qui est vouée à devenir, une quelque chose de pérenne, vous voyez? Dans le temps. Pour moi, c'est vraiment une relation qui est amenée à être pérenne et qui va faire que de continuer de se construire. Je vois pas du tout une relation, «catastrophique» entre guillemets, quoi. Donc j'adore. Oh bon, je pense, concrètement, je pense qu'il y aura aussi, peut-être des grossesses qui vont arriver et du coup, c'est ça qui va déclencher ou qui va débloquer, heu, ce tracas, de l'autre. Franchement, hein, je pense que va y avoir, moi, je pense que pour certaines personnes, il y a des certains d'entre vous, il y a des grossesses là qui vont être, l'élément clé, en fait, mais l'élément, clé du destin, quoi. Autant pour vous que pour l'autre et que pour votre histoire. Décidément, j'aime bien maltraiter mon micro, désolée. Donc, pour moi, il va y avoir une grossesse, hein, qui va arriver, qui va se mettre en place et pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut-être que justement, la personne qui va tomber enceinte va se dire: «Ah bah non, est-ce que c'est pas cette vérité qu'elle cache?» et du coup elle a peur et du coup elle crie et elle réfléchit à la situation et cetera. Ça peut être ça. Moi je pense que plus c'est peut-être plus l'autre qui se dira: «J'ai envie d'avoir des enfants» et cetera, qui se sent pas à la hauteur et du coup c'est ça ce truc mignon dont je vous parlais et que du coup, bah, vous par exemple qui regardez la vidéo, vous allez tomber enceinte et du coup, bam! Bah, en fait, c'était, peut-être, sa prière et ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait cette personne, donc c'est génial. Non franchement, moi je sens que c'est un dénouement très heureux, très lumineux. Je le sentais avant de tirer cette carte et on voit qu'on a un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà, donc j'adore et qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, je pense qu'il y a un complexe d'infériorité, de légitimité, un manque de confiance, de choses comme ça et je pense que pour le coup, si vous regardez la vidéo, c'est vous qui êtes dans cette situation, beh, alors tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est la bonne personne, il y a pas à avoir, ce genre de pensée, quoi. Ou alors si c'est vous, enfin plutôt, vous qui n'êtes pas dans cette situation, qui vivez et subissez entre guillemets «cette distance», cette mise à distance, eh bien ici on vous encourage à être dans la patience et à guider, la personne et peut-être que si même c'est vous qui tombez enceinte, et que c'était pas peut-être prévu pour vous et cetera et beh, peut-être ou que ça fait pas longtemps que vous connaissez et beh, gardez l'esprit ouvert sur la situation et posez vraiment le pour et le contre, par rapport à cette situation. Parce que je sens vraiment que cette question de grossesse, heu, moi je sens vraiment une grossesse, hein, je sens pas un nouveau départ, un nouveau projet. Ça peut être aussi un nouveau projet, un nouveau départ, du couple, hein, mais, ou peut-être ce qui vous cache comme vérité, c'est un nouveau projet, une demande en mariage, quelque chose comme ça. Hem Peut-être, hein, que c'est ce truc-là, vous faites, en fonction de votre situation, mais c'est vrai que moi je sens qu'ici on est plutôt sur le côté de la famille, créer une famille, les enfants et cetera. Pour moi, c'est plus ça. On va voir le dernier petit message. Tu es libre. Voilà. Bah, j'adore. Bah, ouais, le dernier petit message, c'est: «Tu es libre». Donc tu es libre de prendre la décision, tu es libre, d'accompagner ou non cette personne. Tu es libre, de suivre ton intuition. Pour moi ici, je pense aussi que le message, c'est aussi: «Hey, si c'est toi qui regardes la vidéo, mais qui n'est pas dans cette situation, machin, et que tu comprends pas et tout», c'est aussi genre, «Hey, en fait, tu es libre et tu es libéré». Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Surtout, tu es libéré de tous ces karmas et cetera et bah, en fait, si tu tombes enceinte, mais que c'est pas le moment, bah, vas-y.
ou mais que c'est la bonne personne, bah, vas-y, saute le pas, quoi. Il y a vraiment un peu cette notion-là et cette idée-là. Il y a un peu cette idée de faire le grand saut dans cette guidance-là et de vraiment, en fait, suivre, heu, vos intuitions et vos ressentis, en fait. Votre intuition, mais surtout, l'intuition, ça va être, ce que vous ressentez, quoi. Parce que est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien dans telle ou telle situation? Et du coup, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà et là, il y a vraiment ce travail-là et hem et je pense qu'il y a vraiment un travail à 2 qui se fait, au niveau énergétique, dans l'invisible, qui paraît alors je pense qu'il y a une personne qui est plus consciente, que ça, que l'autre, hem et qui a plus de recul et de sagesse par rapport à la situation. Voilà. Voilà! Eh beh, je vous souhaite une belle relation, une belle suite. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas, paix, amour et intelligence.